de l'église Saint-Martin et des travaux de la phase B envisagés pour 2020. Commençons depuis la cour du monument aux morts, qui n'est pas représentée ici évidemment, je ne vais pas perdre mon temps à ça. Alors que l'église, elle, son modèle est presque définitif. Et avançons vers le chemin pour les PMR, que voici, je vais un peu reculer. Donc ce chemin est réalisé sur notre propriété en clinkers drainant, avec une pente de 5%, donc tout à fait conforme aux normes en vigueur pour les personnes à mobilité réduite. Ici, le long de la façade, nous aurons deux barres parallèles à la rampe de 5%, une à hauteur de 75 cm pour les chaises roulantes et la seconde à 1 mètre de haut pour les personnes qui ont plus difficile de marcher avec une canne par exemple. La porte d'entrée de la sacristie sera une porte de sécurité va-et-vient avec une traverse et la poignée à 80 cm de haut seulement pour permettre la manœuvre par les personnes à mobilité réduite. À droite commence le chemin PMR vers le cercle paroissial, mais qui ne fait pas l'objet aujourd'hui de notre visite. Commençons donc par la sacristie, que voici. Les portes sont ouvertes et voici une vue de la sacristie comme elle sera dans quelques temps. À droite, nous avons l'aérotherme qui va reprendre la bouche de pulsion du chauffage vers la nef et l'église, et en dessous, la bouche de reprise existante. Donc il n'y en aura plus qu'une en principe au lieu de deux. Dans le fond, nous avons les futures armoires de la sacristie, à savoir un mobilier de cuisine et une garde-robe au service des offices et du prêtre, et des gens qui vont louer la salle. Ici, à ma gauche, nous avons le chauffage, la nouvelle chaudière au gaz, en ventouse, reliée à l'extérieur bien entendu. Quelques chaises vont être disponibles. Et puis, nous avons donc le plan de travail ici pour faire les messes et autre chose. Nous aurons un vestiaire, une patère entre la cheminée et l'aérotherme du chauffage. Et enfin, nous avons le lavabo à droite, le WC au centre et le WC PMR à gauche avec des barres horizontales pour aider la personne à mobilité réduite à se lever et à s'asseoir là où il faut. Éventuellement encore des vestiaires, des patères ici derrière entre les portes. C'est là aussi que l'on pourrait stocker les rampes amovibles que vous allez apercevoir en entrant dans le chœur. Les voici. Je vais monter un petit peu. Je me suis assis là. Voilà l'hôtel qui est représenté sommairement. Il y a déjà des éclairages que j'ai dessinés sur les plans. Et puis, voilà, on peut se mettre en route vers le restant de l'église. Donc, nous avons ici au pied la rampe amovible et pliable avec une pente conforme aux normes pour les personnes, les chaises roulantes qui viendront de l'extérieur ou qui sortiront. Une seconde rampe est ici sur la marche, le long de la marche d'escalier pour accéder à la nef principalement. Je n'ai pas représenté les rideaux de chœur. Et voilà la nef que nous allons visiter rapidement puisque nous pourrions monter tout à fait normalement à l'étage. Bon, je ne sais plus où je suis moi ici, je redescends, je rentre de nouveau, je me tourne. Il y a normalement la porte grillagée, la voilà, avec... oui, elle est ouverte la porte, donc je vais passer à côté et je vais rentrer dans l'escalier vers le jubé. Il sera supporté par deux poteaux puisqu'il est en train de s'incliner fortement, ben, il peut mal.
Nous pouvons monter l'escalier à présent. Et nous arrivons sur le palier que voici, avec la porte vers le jubé, la petite porte vers la pièce, le clocher principal où se trouve actuellement le vieux ventilateur qui prend de l'air très froid dehors et qui sera remplacé. Je passe, voilà, pour aller vers cette pièce-là, voilà, qui sera remplacé, disais-je, par des panneaux supplémentaires, un panneau supplémentaire RF avec une porte à double battant, pas vitré comme je le représente ici, évidemment. Pour voir derrière vous avez le fond de l'orgue actuel, et c'est dans ce petit local technique qui est largement suffisant que sera placé le ventilateur, le nouveau ventilateur de l'orgue, à l'abri des pigeons qui ne viendront plus nous ennuyer comme ils le font d'habitude. Nous pouvons ressortir. Voilà, passer la porte pour voir l'église. Voilà. Donc voici de nouveau l'église, on voit les deux rampes pour les personnes à mobilité réduite, une disposition de 40 chaises pour le chœur, pour un office de la catéchèse ou d'autres offices, un nombre important de chaises dans la nef principale, et puis nous pouvons encore continuer la découverte du jubé. Je n'ai pas reproduit l'orgue évidemment, ça prenait beaucoup trop de temps, mais ici derrière, là où il y a un local, on pourrait le réaménager pour en faire une réserve tout à fait convenable, ce qui finalement termine notre visite de l'église Saint-Martin.